Le pouvoir que les hommes d'État ont est le pouvoir que les hommes de Dieu leur ont confié sur les enfants de Dieu. Parce que les pères de l'Église estiment que nous sommes d'abord leurs enfants qu'ils ont confiés à l'État. Ce n'est pas le contraire. L'opposition se gargarise. On lui a fait un coup de main. Je ne sais pas à quelle opposition on a fait, puisqu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas comment? Ça, c'est une autre question. On lui a fait aucun coup de main. L'évêque même qui est allé jusqu'à dire que le diable vient prendre le Cameroun a très bien parlé. Les gens sont seulement de mauvaise foi ou refusent de comprendre. C'est bien une figure de style que tous les intellectuels ici maîtrisent. Vous savez, en français, quand on dit un bon diable, ça veut dire quelqu'un de bonne compagnie avec qui on commerce bien. Peut-être que les gens, quand on dit c'est un bon diable, le prêtre de l'Église catholique, l'évêque, dit que la souffrance a dépassé celle que le diable pourrait nous infliger. En fait, il veut que notre souffrance soit atténuée. Quand il invoque le diable, c'est qu'il estime que nos souffrances actuelles sont abyssales. Que le diable vienne d'abord prendre, on verra après. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Je suis d'accord. Jean-Jacques Zeu, de deux mots. Quelqu'un l'a dit ici, il faut choisir le moindre. Le moindre, c'est le diable. Alors, effectivement, c'est ce qu'il dit. En pleine église. Oui, il dit qu'entre le système actuel et l'enfer sur lequel il a lu des choses, l'enfer est préférable. Il précise sa pensée. Nous ne pourrions pas souffrir plus. Alors, ça veut dire que celui qui viendra fera forcément mieux. Il peut nous faire du mal, mais personne ne réussira plus à nous faire autant de mal. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire le diable même prendrait des leçons actuellement sur comment faire du mal à son peuple. Alors, le professeur Onangina dit que du point de vue juridique, du point de vue autre, non, du point de vue éthique et moral, la chose ne passe pas. La chose ne passe pas tout simplement parce que vous n'avez pas besoin qu'on vous dise. Quand vous entrez dans un cas de transport, si vous voyez le chauffeur qui est ensommeillé, qu'est-ce que vous dites? Il est le chauffeur de cet agence, ce n'est pas vous qui recrutez les chauffeurs là-bas. Mais vous avez le droit de vous inquiéter qu'un chauffeur qui a sommeil vous conduise. Et si on vous dit que c'est celui que le chef d'agence a désigné, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez d'aller dormir. Vous lui dites, va d'abord dormir, tu te reposes, tu vas conduire une autre fois. On ne le chasse pas. Mais on ne l'a pas chassé. Lui, on l'a envoyé au village comme il avait demandé. Comme lui-même n'a pas pensé. Il nous a donné des perspectives. Il a dit qu'il verrait s'il rentrait au village ou s'il restait. Les hommes normaux avaient compris que dans une situation normale, il rentrerait au village. Mais il paraît qu'une maladie qu'il habite et que les prêtres soignent, c'est ça aussi qu'il faut savoir. L'amour excessif du pouvoir, ce sont les prêtres qui soignent quand tu as cette maladie. Eux-mêmes, ils aiment le pouvoir. Oui, mais pour le moment, c'est eux qui soignent cette maladie. Ils prient sur leurs ouailles. Et le président est l'un de leurs obligés. Il ne faut pas vous qui parlez là. De l'église catholique. Et j'ai même vu 10 ministres récemment à l'église en train de prier. Quand vous organisez les messes pour que ces prêtres prient pour que votre champion dure encore beaucoup d'années, ils ne se mêlent pas là de politique. Même ce dimanche, ils ont Pourquoi ils ne pouvaient pas prier pour qu'ils ne vivent pas longtemps comme ça, le diable ne serait pas venu nous diriger. Non, il faut être clair. Oui. L'église catholique est très hiérarchisée. Les évêques qui ont commencé à parler ne sont pas les enfants d'une même mère. Je souhaite que leurs ouailles, que sont les Wonangini, les Assira et Manga, écoutent la voix de leur père de l'église. Sinon, vous serez chassés de l'église. Vous n'avez pas à faire. Quand l'église vous parle, vous venez sur les plateaux dire quelque chose. La République, monsieur. L'église est au-dessus de la République. Dans votre aspect eschatologique, c'est Dieu qui dort dans vos cœurs et non la République. L'église n'est pas au-dessus de la République. D'accord. Alors, je vais venir à Aristide Manda, mais permettez, pour baisser un peu le ton, parce que il y a le secrétaire général adjoint du comité central qui a demandé qu'on baisse un peu. Il a dit ceci, Grégoire Ronan, on va afficher son texte. Depuis toujours, quelques évêques s'expriment de façon véhémente contre la politique du président Paul Biya ou du régime en place. Ne soyons donc ni offusqués, ni choqués par ces prises de position qui sont sans doute aussi des manifestations des libertés démocratiques retrouvées grâce à Paul Biya et au renouveau. Il y a eu
certainement des égarements et des insuffisances de notre côté et de leur côté. Le président l'a reconnu et c'est tout à son honneur. Quelques-uns ont oublié la lutte contre la corruption et les détournements ou la promotion des droits de l'homme. Nous devons tous, après ce discours, retourner aux sources. Ne soyons pas violents envers les évêques, même quand ils font l'apologie du diable, car le président Biya est contre la violence sous toutes ses formes. Gardons notre sérénité et continuons de travailler en intégrant bien ce qu'on nous reproche pour le corriger. Nous, les catholiques, pouvons rappeler à certains de nos pères, évêques ou archevêques, que la colère est mauvaise conseillère et que la miséricorde peut exister. C'est eux qui nous ont appris ça dans le catéchisme pour la première communion et pour la confirmation. Pas de violence vis-à-vis des princes de l'Église, s'il vous plaît. Débattons, ne nous battons pas, nous a prescrit Paul Biya. Et je me permettrai d'ajouter en toute convivialité, s'il vous plaît. Il s'adresse à un homme de tempérance et de pondération. Vous l'avez dit. Il s'adresse aux membres de la 5e colonne du RDPC. Donc, quand on fait la phraséologie du texte du ministre, c'est pas ce que les autres croient. Lui, il a été plus méprisant à l'égard des évêques que les autres. Lui, il a été plus méprisant. Il leur a fait plus la leçon que les autres. Mais de manière subtile. Maintenant, il est aussi catholique. C'est-à-dire qu'il devra répondre de la leçon qu'il a fait à au père. Je ne sais pas, la première communion, la confirmation et autres arrivent. Il faut dire que les évêques sont des autorités morales. Et leur point de vue ne peut pas être galvaudé.